Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une jolie miniature qui fait des clics, qui fait des vues. Moi, c'est la méthode que j'utilise, enfin que je mets en place pour moi-même, pour mes propres miniatures. Du coup, ce qu'on va faire, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser la miniature. Alors, la toute première des choses à faire, il faut que vous alliez sur canva.com. Si jamais vous connaissez pas encore Canva, que vous savez pas trop qu'est-ce que c'est tout simplement un site internet gratuit d'utilisation. Il y a une version payante, mais là, moi, je vais rester que dans la gratuite, donc vous pouvez aussi rester dans la gratuite. Et en fait, c'est un site qui va vous permettre de faire des super designs, des super modèles pour vos réseaux sociaux, pour vos flyers ou peu importe, de manière assez simple, assez fluide. Et en fait, vous pouvez tout faire depuis ce site internet. Donc si vous avez envie de faire, voilà, comme moi, une miniature, on va la faire depuis Canva. Si vous avez envie de faire un petit flyer à 5, vous pourrez le faire depuis Canva. Vous pouvez faire tout ce qui est aussi vos posts et stories pour vos réseaux sociaux. Enfin vraiment, c'est vraiment infini. Même pour les restaurateurs, vous pouvez faire vos menus dessus. Enfin, donc à présent, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est toutes les miniatures que j'ai réalisées avec Canva. Vous voyez, il y a eu différents styles, un peu dans les verts, puis ensuite avec un fond un peu transparent noir et avec un pourtour blanc. Aujourd'hui, on va regarder justement comment faire ce style de miniature avec le fond derrière moi qui est un peu noir et moi qui ressort en fait avec une sorte de pourtour blanc autour de moi. Puis on peut faire des petits ajouts, des petits inserts de capture d'écran ou de photos ou de choses comme ça que vous avez envie de mettre en avant. Donc, la première des choses à faire, donc vous allez sur canva.com. Ensuite, vous allez créer un format avec ces dimensions-là, 1280 de largeur x 720 de hauteur en pixels bien sûr. Vous allez arriver quelque part par là, donc vous aurez votre rectangle blanc vierge encore, et on va pouvoir ici s'amuser justement à créer par exemple ce genre de miniature que j'ai déjà fait. Comme aujourd'hui on va regarder comment se mettre nous-mêmes un peu en avant avec le petit pourtour blanc, ce que je vous conseille de faire, donc c'est prenez-vous en photo, prenez en fait la photo que vous avez envie qu'il soit dans votre miniature. Moi généralement en fait le problème c'est que j'oublie de penser à ma miniature quand je fais ma vidéo et du coup ce qui arrive c'est que du coup je prends des captures d'écran de vidéos en fait que j'ai tournées, donc c'est pas très flatteur comme on peut voir, c'est vraiment en même temps que je suis en train de parler en fait. Du coup, ça rend pas très bien. Donc, essayez de vous prendre une jolie photo de vous. Une fois que vous avez pris votre petite photo, par exemple celle-ci, vous voyez derrière, il y a un fond et nous, on veut justement avoir juste nous qui ressort du fond. Alors, comment on va faire maintenant pour qu'on voit qu'il y a nous, puis on voit qu'il y a le fond et on veut détacher en fait nous du fond en mettant le fond un peu en noir transparent et nous avec le petit pourtour blanc. Donc, pour ce faire via Canva, c'est pas la solution la plus rapide, mais elle est efficace, elle fonctionne bien et elle est gratuite surtout. Parce que sinon, on peut le faire assez facilement avec des logiciels un peu de détour directement sur Photoshop, Illustrator, ce genre de choses, mais c'est payant. Donc, ça permet en fait de supprimer l'arrière-plan d'une photo, d'une image. Donc, vous allez télécharger votre image ici. Voilà. Ça, c'est ce que m'a donné Remove en fait. Le site Remove, il m'a donné cette image. Il m'a détouré du fond. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a nous avec le fond, nous sans le fond. On aura aussi besoin d'un fond noir. Donc ici, on va aller dans éléments. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grille qu'on va mettre de couleur directement noire. Et on va la mettre en transparence. Bon, pour le moment, je la mets comme ça, mais pour que déjà on ait un peu tous les éléments. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que mon image initiale et mon image détourée, elles aient à peu près les mêmes proportions par rapport à la miniature. Donc première des choses à faire, on va l'étirer au maximum pour que l'image prenne toute la surface de la miniature. Il faut qu'on étire aussi mon image détourée. Et là, on voit qu'en fait, je suis à peu près à la même taille et donc ça me convient parfaitement. À présent, on a les trois éléments, on a l'arrière-plan, on a le premier plan qui est moi détouré et on a notre fond transparent noir. Le fond transparent noir, il faut qu'il soit, si vous voulez, entre le premier plan qui est moi qui va être mis en avant et le fond derrière qui est la bibliothèque. Pour le mettre entre ces deux plans, on va faire un clic droit dessus, organiser et faire reculer d'un niveau. Voilà. Donc maintenant, on a
un fond transparent qui est, comme on peut voir, entre l'arrière-plan et le premier plan. On va le mettre correctement comme ça. Et puis, on va le mettre un peu moins transparent. Je pense que comme ça va. À présent, je vais me reprendre ma petite image de moi-même et je vais remettre mon premier plan qui est à peu près au même endroit que l'arrière-plan. À présent, pour ajouter ce détour blanc autour donc, de votre objet principal, que ce soit voilà, un objet que vous voulez mettre en avant ou vous-même, je vais vous montrer comment faire. Donc, on clique sur justement sur l'objet que vous voulez mettre avec le petit liseré blanc tout autour. On va aller dans modifier l'image, ombre, et là on va choisir l'ombre brillance. Donc ça va se rapetissir, il va falloir après réagrandir l'image. Une fois qu'on a sélectionné, on va faire quelques petits réglages. Déjà la couleur on va la mettre en blanc. Ensuite la taille on va la mettre pour le moment à 13. En transparence pour le moment on va mettre 100%. Et en flou, on met 0 pour que vraiment ça soit plutôt net. Une fois que le petit liseré blanc il a été ajouté, on va la remettre à l'endroit où on était de base. Comme ça, à peu près, voilà. Donc là, on a justement le fond maintenant qui est en arrière-plan un peu foncé pour que ça soit pas très important visuellement et que nous, on ressorte bien, que ce soit nous ou l'objet qu'on veut mettre en avant qui ressorte bien. Donc là, c'est top. À présent, selon le sujet de votre vidéo, on va mettre des choses relatives au sujet de la vidéo. Typiquement, si je faisais une vidéo pour vous donner des conseils sur Instagram, j'irai chercher le petit logo Instagram. Donc, ce qui est pratique, c'est que Canva, il propose aussi une bibliothèque d'images gratuites, libre de droit. Pas toutes les images, mais la plupart. Par exemple, ici, c'est pro, donc on ne va pas l'utiliser parce qu'il faut payer. Mais le logo Instagram, il est gratuit, donc ça, c'est top. On va pouvoir le prendre. On peut aussi lui mettre une ombre. Donc, on retourne sur modifier l'image, ombre, brillance comme ça. Donc là je lui ai mis une petite ombre blanche, mais j'ai laissé le flou pour que ça soit un peu moins violent que sur l'image principale. Si la vidéo elle parle de comment augmenter son nombre d'abonnés Instagram, je vais mettre une petite flèche vers le haut. Aussi, il nous faut peut-être une petite image sur les abonnés ou quelque chose qui fait comprendre qu'on va augmenter une communauté. Voilà, en plus, donc quand on écrit abonné Instagram, on a tout ça qui nous sort, donc c'est parfait. Je vais prendre peut-être celui-ci puis le mettre aussi en vert. On va aussi mettre celui-là, ça fait comprendre qu'on va avoir plus de j'aime, etc. Il faut maintenant ajouter une petite phrase de texte. C'est important de ne pas mettre un pavé, mais uniquement une petite phrase accrocheuse. Ne remettez pas le titre exact de votre vidéo parce que ça ferait un peu doublon, mais mettez soit une petite, je sais pas, une petite phrase accrocheuse, un petit call to action qui va dire ah tiens je vais cliquer sur la vidéo. Donc comme petite phrase accrocheuse, là j'ai mis cette technique m'a fait gagner 1000 abonnés. Bien sûr, il faut que ça soit vrai. Il ne faut pas inventer non plus des choses. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne vais pas publier. Donc, c'est un exemple. Par exemple, si vraiment vous avez réussi à augmenter entre 900 et 1200 abonnés grâce à une technique, bah, c'est cette phrase que je vous conseille de mettre. Parce que pourquoi on met le 1000? Parce que c'est plus accrocheur qu'un 900, qu'un 1003. Donc, les chiffres ronds, ça parle plus aux gens. Si vous avez gagné autour de ce nombre d'abonnés, mettez 1000, c'est bien. Ensuite, au niveau de la police, essayez d'utiliser toujours la même sur toutes vos miniatures ou sur le montage de vos vidéos si vous mettez du texte, parce que comme ça vous allez gentiment vous créer un peu une identité de marque, un vrai branding, et comme ça en fait les gens qui vont regarder la vidéo, elle va facilement faire le lien entre cette police et vous. Et parfois vous aurez même plus besoin de vous mettre vous en avant sur vos miniatures, que on sait directement que c'est vous derrière cette miniature. Donc je vous conseille vraiment de choisir une typo qui vous plaît bien et que vous allez pouvoir réutiliser assez souvent. Celle-ci c'est la DM Serif Display, puis en fait moi ce que j'aime bien faire c'est la mettre un peu en rond parce que c'est comme si elle m'entoure un petit peu. Et pour ça, donc on clique sur la zone de texte, dans effet, vous allez dans courber, puis là vous avez vu j'ai mis la courbe à 9. Et comme ça me permet d'avoir cette courbure là.
Aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est ajouter une preuve sur votre miniature de ce que vous avancez sur le titre de votre vidéo ou sur le titre de votre miniature. Par exemple, si vous avez gagné 1000 abonnés avec une technique sur Instagram, screenez en fait votre nombre d'abonnés et mettez-le sur la miniature en grand. Comme ça, on voit, ah ouais, il raconte pas des bêtises, c'est vrai qu'il y a vraiment 1000 abonnés sur son compte Instagram. Pour ajouter un screen depuis votre téléphone, donc vous savez faire un screen selon le type de téléphone que vous ayez. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un téléphone comme image. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre téléphone depuis cadre. Parce que vous voyez l'image du nuage, enfin du paysage, c'est que vous allez pouvoir insérer une photo dans le téléphone. Donc comme ça fait un peu plus réel, on comprend que c'est un screen qui a été fait depuis votre téléphone. Donc on le sélectionne et puis là on va ajouter le screen que vous avez fait de votre Instagram. Donc moi là j'ai pas de screen de mon téléphone, mais je vais prendre un que j'avais fait de plusieurs influenceurs. Donc on va prendre un au bol. Et là on prend le screen et voilà, on le dépose sur le téléphone. Et puis maintenant on va pouvoir hop, mettre en place les éléments, choisir qu'est-ce qu'on met en avant. Donc là, le petit bouton j'aime, je l'ai courbé un petit peu et puis je vais le mettre au premier plan. Je veux que la flèche, elle indique le nombre d'abonnés. Donc là, la flèche, clic droit, organiser, mettre au premier plan. Et puis là, ça nous donne un peu une overview de qu'est-ce que va être la vidéo. Donc on sait que, ok, directement, on parle d'Instagram parce qu'il y a le logo Instagram, donc il pop-up, on le voit direct. On n'a pas besoin de lire le titre, on n'a pas besoin de lire ce qu'il y a sur la miniature, c'est clair. On a le petit bouton j'aime, notre screen, notre nombre d'abonnés. Ok, je sais que cette technique va pouvoir me faire gagner 1000 abonnés sur Instagram. Une fois qu'on est content avec notre miniature, hop, clic partager, télécharger et vous la téléchargez en PNG ou en JPEG. Moi, ce que je fais généralement, je les télécharge en JPEG. Et puis après, voilà, vous savez où la mettre sur votre interface YouTube. J'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu et que maintenant vous pourrez faire des jolies miniatures pour vos vidéos YouTube, surtout que c'est hyper important d'avoir de belles miniatures. Mais c'est vrai que les miniatures, c'est un peu ce qui va te faire cliquer ou non pour voir une vidéo. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien, qu'elle soit soignée parce que t'as beau avoir un beau titre, ton contenu peut-être il est super, mais si la miniature elle est dégueulasse, on va jamais cliquer dessus. Donc j'espère que ça a pu vous aider et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.